Je pense que c'est par un coup d'État qu'ils sont venus. Ils avaient estimé que les autorités civiles n'avaient pas la compétence nécessaire pour assurer la défense et la restauration du territoire burkinabé. Et donc c'est pour cela que Henri Damiba, avec à cette époque-là, le capitaine Ibrahim Traoré, sous ses ordres, qui ont fait le coup d'État contre Roch Christian Kaboré. Chemin faisant, le capitaine Ibrahim Traoré prend d'abord une partie des éléments du même mouvement duquel il est issu pour faire un coup d'État à Damiba. Damiba laisse le pouvoir, il se réfugie au Togo. Il veut aussi revenir prendre sa place parce que c'est sa place que Traoré avait eu à prendre. Maintenant, la posture du Togo sur cette question, c'est que quand bien même qu'il y a eu un mandat d'arrêt et demande d'extradition, mais en droit, ça ne se fait pas de façon automatique. Parce que là où vous réfugiez, il faudrait qu'on ait l'assurance que le pays, selon votre pays d'origine, va vous garantir un certain nombre de droits. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'autorité judiciaire burkinabé jouit pleinement d'une légitimité institutionnelle qui ne peut pas être inféodée par des décisions de la junte? C'est ça la question. Parce qu'on a le sentiment qu'on a dit oui au gouvernement togolais pour, j'allais dire, remplir une formalité. Mais jusqu'à ce jour, vous avez vu Serge Daniel qui est intervenu, ni son épouse n'a pas encore eu droit à un avocat. Mais figurez-vous, Ali, il a été interpellé le 16. Le 17, c'est-à-dire un jour après, au lendemain, il a été extradé directement à Ouagadougou. À quel moment on a pu discuter de tout ça? Quelles sont les garanties qui ont pu être assurées pour que Damiba puisse partir? Et de l'autre côté, est-ce que le Togo n'est pas en train d'envoyer un signal? Parce que quand on sait qu'on a vu la réforme constitutionnelle togolaise aujourd'hui, il y a eu beaucoup de remous dans la société. C'est pour dire, bon, si vous tentez quelque chose contre le régime et que vous vous réfugiez quelque part, nous sommes dans les dispositions où ceux qui viennent se réfugier chez nous, on les envoie dans le pays d'origine. Donc si tant est-il que ça se fait chez nous, figurez-vous que partout où vous serez dans la sous-région, il est fort probable également que vous aussi vous soyez extradés dans votre pays. Donc en clair, nous sommes dans une position où on ne peut pas dire que cette action est loin du politique, c'est une affaire juridico-politique parce que quand on veut prendre le pouvoir, c'est pour assumer des responsabilités politiques au sommet de l'État. Et avec la posture du capitaine Ibrahim Traoré, qui a tout fait pour avoir la peau de Damiba, on essaie de voir comment est-ce que ça va se terminer, pourvu qu'il ait un procès équitable. On a dit que la peine de mort a été restaurée, mais ne sera pas appliquée. Mais on n'a aucune garantie à l'issue de ce procès qui va s'ouvrir et qu'est-ce qui envoie comme signal fort en ce qui concerne le fait qu'il ne soit pas peut-être envoyé à la guillotine. Arthur Manga. J'ai écouté avec un peu d'amusement Sylvain Bailly tout à l'heure qui faisait la drôle de comparaison avec Moïse Dakwasi. Je rappelle qu'il n'y a pas d'accord, il n'y avait pas d'intervention politique. Moi, c'est même pas une affaire juridique, c'est une affaire politique. Parce que quand Moïse Dakwasi s'exilait, le gouvernement togolais n'avait pas de discussion avec. Il faut comprendre le contexte dans lequel Damiba part. Damiba part avec intervention politique d'un médiateur, c'est le Togo. Comme l'a bien rappelé Eric, peut-être que vu d'Abidjan, vous pensez que le coup d'État était consommé, il n'était pas encore consommé. Il y avait encore des forces qui étaient fidèles à Damiba, qui tenaient encore des positions. Il a fallu avoir une intervention d'abord interne, et ensuite l'intervention du Togo, qui devient un médiateur. Mais un médiateur, ce n'est pas un juge. Un médiateur, il est là pour concilier les positions. Il peut s'appuyer sur des décisions de justice. Il peut s'appuyer sur du droit pour essayer de concilier les positions. Le médiateur, ce n'est pas un juge. Il fait ce qu'on appelle des missions de bons offices. Et on demande au Togo, dans ces conditions, d'être un médiateur comme le Togo est en train de le devenir. Ce qui n'est même pas si mauvais comme le Togo dans sa position avec l'AES. C'est bien qu'il y ait des pays qui permettent cette discussion entre la CEDEAO et l'AES. Parce que si on n'a pas le Togo, si on n'a pas de médiateur entre la CEDEAO et l'AES, c'est la catastrophe. Donc aujourd'hui, oui, pour moi, c'est d'avoir une décision politique. Et puis l'idée n'est pas de renverser eBay, ça ne sert à rien aujourd'hui. Si le Togo a eu des preuves aujourd'hui que Damiba est impliqué, en ce moment, je demande au Togolais d'être des politiques. Serge Daniel, votre confrère, vient de nous révéler que le monsieur demandait à aller aux États-Unis depuis 2 ans. Mais voilà, Dieu merci, il y va. La portion du Togo devait le dire, de rassurer son partenaire, on ne sera pas une terre de déstabilisation.
C'est normal si le Burkina estime que sur le territoire togolais, il y a quelqu'un qui le déstabilise, c'est normal que le Togo lui amène des garanties. Donc, il n'y avait pas d'accord autant de Lida Kwasu de n'importe qui. Là, le Togo en position de médiateur. Deuxième chose, la justice. On est dans un régime d'exception. On n'est pas dans une république. Donc, dans un régime d'exception, je comprends qu'on peut avoir la prudence de l'hypothèse, mais le fait qu'on soit dans un régime d'exception, on ne peut pas livrer quelqu'un à un régime d'exception. La Côte d'Ivoire n'a jamais été dans un régime d'exception. Après, même sous Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire est même président de la République. Donc, on ne peut pas comparer ces deux situations. Aujourd'hui, le gros problème, il y a deux questions qui sont mises deux problèmes majeurs. La question de l'asile politique qu'on donne à des leaders d'opposition. C'est une tradition africaine. On a eu toujours des leaders d'opposition. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, des gens comme vous, imaginez, maintenant, on se lève, on ramène Sidi Touré, on ramène Dalen Diallo, on ramène des gens chez eux. Non, on peut tous ici. Vous voyez, on est dans des pays qui sont fragiles. On peut tous ici se retrouver dans la situation de Damiba d'une manière ou d'une autre, où tu vas te retrouver dans un pays comme une terre d'asile. Il faut qu'on ait de la protection pour ces réfugiés politiques. Il faut même que la CEDEAO garantisse ce statut à certaines personnes. Maintenant, si elles ont enfreint à leurs obligations, que c'est montré, c'est démontré, dans le cas où vous êtes médiateur, il faut une réponse de médiateur. Une réponse de médiateur, c'est pas de livrer quelqu'un à la vindicte, mais c'est d'essayer de retrouver des solutions de paix et de stabilisation. Et je trouve que la meilleure, c'était soit même de garder Damiba en prison au Togo, ou bien de lui permettre de partir d'une part, ne sera plus menaçant pour le régime d'Ibé. Parce que je suis bien d'accord, l'idée c'est pas de menacer le régime d'Ibé non plus. Alassane, communiqué, il dit ceci, la chambre d'instruction. Témoignage de personnes impliquées dans le coup d'État part déjà mal, faut pas rêver. Notamment celui d'un procès équitable et l'absence de la peine de mort. Après cet avis favorable de la chambre d'instruction, M. Damiba a été remis aux autorités de la République du Burkina Faso le 17 janvier 2026. C'est-à-dire que le Togo semble s'être donné toutes les garanties pour que Paul-Henri Sandaogo Damiba ait droit à un procès équitable. Cheikh Oumar, allez-y. Alors, première des choses, il faut écouter souvent ce qui se dit. Hein. Moi, je me souviens bien d'un capitaine Ibrahim Traoré qui disait qu'il ne fera pas les mêmes erreurs de Sankara. Et je ne vais pas le citer mot pour mot, mais ce qu'il a dit dans cette interview a un sens clair. Il a dit que lui, il ne se fera pas prendre. Et tant qu'il peut te prendre, il te prendra, et tout le monde sait ce que ça veut dire. Première chose. Deuxième chose, la justice burkinabé, au début de cette phase de transitoire avec le capitaine, a tenté de faire un travail de justice, à arrêter certaines personnes, émettre des mandats. Nous avons vu les soldats débarquer dans des palais de justice pour empêcher la justice d'être dite. Nous connaissons combien de magistrats burkinabés aujourd'hui qui sont forcés à l'exil parce qu'ils ont voulu faire leur boulot et que ce qu'ils ont voulu faire n'était pas en accord avec ce que le régime actuel prône. Donc, pour moi, au vu et au su de tout ce que nous avons pu observer ces 3 dernières années de la part du président Ibrahim et de son régime, il y a aucune garantie qui existe. Et ce qui est très intéressant, c'est que le Burkina a une facilité aujourd'hui à dire non, nous sommes souverains. Donc, ok, des garanties données au Togo, le Togo donne Damiba. Maintenant que Damiba est à Ouaga, qu'est-ce que le Togo peut faire pour s'assurer que oui, Damiba ait droit à tout ça? Alors, si c'est un procès équitable que le Burkina a donné la garantie, quand on fait arrêter quelqu'un et qu'on lui lit ses droits, sa défense est immédiate. Où se trouve sa défense quand ses proches sont en train de dire qu'ils n'ont pas de nouvelles? Alors, il faut cesser à un moment donné de tenter de donner une crédibilité qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Une autre chose qui est très importante. Moi, je le dis, je ne suis pas surpris. Je ne suis ni surpris ni choqué. Dans la ceinture des coups d'État, comme on l'appelle maintenant, il y a Ibé suit une méthode. Cette méthode, elle est inspirée de chez moi, au Mali. Alors, Damiba représente en principe pour Ibé ce qu'un certain général Abbas Dambélé représente pour Assimi Goïta. C'est-à-dire c'est un ancien supérieur qui a une certaine carrure, qui a des soldats qui sont fidèles à lui, qui l'apprécient beaucoup. Et il y a juste quelques mois, la même chose. Abbas à la télé, attaché de coup d'État, machin, ceci, cela. Plus tard, pas de procès. D'ailleurs, le président prend simplement un décret, le radie des forces, et maintenant on nous dit que bon, il y a une défense qui a engagé quand même, la Cour suprême est saisie maintenant. Mais là-bas, ils n'ont pas encore eu de procès pour le moment, ils sont d'ailleurs radiés des forces. Donc ça,
ça, vous avez vu qu'à chaque fois qu'au Mali on fait ce type de choses, quelques petits temps plus tard, on voit la même chose se répéter au Burkina. Et c'est les mêmes narratives, pas seulement que militairement. Au Mali, nous, en 2021, on nous a parlé des centrales nucléaires. En 2023, on en a parlé au Burkina. Et je peux vous citer une vingtaine d'exemples comme ça, où c'est à peu près du copier-coller de part et d'autre. Donc, en réalité, miser sur ça, c'est vraiment fermer les yeux sur la réalité. C'est Damiba qui n'aurait pas dû se faire prendre. Un officier supérieur, dans ce type de cas, tu prends tes dispositions pour ne pas... Mais comment il prend ces dispositions quand Serge Daniel, par exemple, nous apprend qu'il voulait se rendre, par exemple, aux États-Unis et qu'il s'est heurté visiblement à plusieurs difficultés qui l'en ont empêché? Première des choses, il a fait un temps en qualité de chef d'État burkinabé. Il a certainement dû développer des contacts. Il a certainement dû parler à d'autres chefs d'État qui ont une certaine influence. Il connaît 2-3 personnes qui peuvent faire bouger les lignes. L'idée, c'est de parler à ces personnes, c'est de dire, attention, je crains pour ma sécurité, surtout qu'on parle de moi à la télé chaque 3 semaines quand on peut, je crains pour ma sécurité, j'ai besoin que vous discutez avec les autorités togolaises pour trouver ne serait-ce qu'un canal et me permettre de me retrouver dans un espace où je me sentirais serein. Et c'est aussi, c'était de la communication. Mais dans une Afrique de l'Ouest où il y a de la suspicion sur presque tout le monde, qui voudrait prendre le risque de prendre langue avec lui, au risque de se voir cité justement dans des communiqués à la télévision dans son pays? Et c'est pourquoi c'est très important. Le deuxième élément que j'avais cité, c'est l'élément de communication. Damiba a eu l'opportunité de faire une interview. Il aurait pu en chercher une autre pour expliquer qu'il n'a plus aucune volonté de revenir aux affaires et que ça ne l'intéressait pas. Il fallait quand même prendre le devant, parce que quand tu te fais accuser encore et encore et encore et que tu te tais, au final, les gens finissent par croire que c'est une réalité. Et je pense que c'est ce travail qui a été fait. Très bien. Sylvain Guédé Debaï, c'est à vous. Monsieur Faure est au pouvoir. Arthur Banga. Avant de venir, permets-moi quand même de dire. Très rapidement, très Oui, rapidement. moi, quand j'entends l'extrême confiance de Sylvain à la justice. Non, il a dit d'éviter les procès d'intention. C'est son analyse. Non, je précise ça juste avant de vous laisser La poursuivre. justice burkinabé n'est pas moins efficace que la justice guinéenne ou la justice ivoirienne. Voilà, ils ont leurs procédures, ils vont les appliquer. Très bien. Voilà. Arthur, c'est à vous. Je suis tellement content de l'entendre ça et je suis toujours surpris quand il parle de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. C'est tout. Mais bien sûr. Voilà. Quand la justice ivoirienne fait, c'est S'il vous plaît, politique. ne parlez pas ensemble. Quand la justice burkinabé le fait, c'est exceptionnel. Ça, c'est Non, mais il y a aussi le narratif d'ici. Ici, on dit que c'est la justice. Donc, il faut aussi laisser que la justice burkinabé aussi déroule. Sylvain, on laisse Arthur développer ensuite. Parce que je l'ai interrompu quand il a voulu vous interrompre. Ok. Donc, je ne vais même pas tenter de l'interrompre. bon, non, je ne parlais pas de vous. Je dis justement que Oui. je suis tellement séduit de son extrême confiance à l'efficacité et à la célérité de la justice burkinabé, mais assez quand même surpris qu'à chaque fois que la justice ivoirienne finisse un procès, du coup il parle de procès politique, ça montre toute sa mauvaise... Moi, tu n'as jamais entendu ça de moi, Arthur. S'il vous plaît, messieurs. Alors, Moi, je n'ai jamais tenu s'il vous plaît, revenons. mais pas à moi. Bien sûr. Je n'ai jamais eu un tel jugement. Merci. La junte burkinabé, Henri Sandaogo Damiba, Cheikh Oumar, c'est à vous. Oui, en fait, quand notre cher ami nous dit d'éviter des procès d'intention, moi je suis entièrement d'accord. Très d'accord. Et je vais lui demander la même chose. Si nous devons éviter des procès d'intention, il faut que lui aussi il évite de dire que Damiba aura certainement, en fait il a répété le mot certainement 3 fois. Donc lui aussi il ne peut pas se permettre d'être sûr à 100% que Damiba aura droit à un procès équitable. Et c'est ça le but de l'analyse, c'est de regarder des faits et en fonction de ces faits, de regarder et de chercher ce qu'il y a de plus plausible en maintenant quand même ce cadre de réserve. Tapoter, donc, partager. cette réserve, moi je l'ai. Bonsoir, Marie-Adou. Et je vais m'expliquer. Je serai le Premier ministre. Quelqu'un qui d'abord a violé la loi fondamentale de son pays. Vous voulez que je lui fasse confiance? Non. C'est comme me dire quand quelqu'un rentre chez moi qu'on tire sur mon père et qu'on prenne la place du chef de famille, et vous voulez que je fasse confiance à la justice qui est assujettie à cette personne. Ça me pose quand même... Salut, Yul Press du volet. Parce que la personne Non, qui c'est est Yul supposée Press être le garant américain des institutions n'a pas respecté ces institutions en venant s'installer à la tête de ces institutions. Premier élément de réserve. Second élément de réserve, le garant des institutions est Gloire à la tête des divine, institutions bonsoir. depuis un certain temps. Nous avons pu observer plusieurs choses se faire. Alors, ce que nous avons pu observer se faire, c'est, par exemple, il y a un cas qui est assez intéressant au Burkina, c'est le cas de la jeune dame guérisseuse, Adja,
qui a été pris par un magistrat, et au final, c'est des soldats qui ont débarqué au palais de justice pour mettre le magistrat à mal et ramener Adja. Il y a encore, je vous rappelle, il y a une multitude de magistrats burkinabés un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest qui sont exilés parce que les décisions de justice qu'ils ont rendues n'ont pas été acceptées par le pouvoir en place. Donc, ça me pose la seconde réserve principale. Qu'est-ce que c'est? C'est de dire que le pouvoir exécutif au Burkina a une tendance à s'immiscer dans les questions de justice et à y faire régner sa voix en lieu et place de la justice. Troisième point de réserve. Damiba, et je pense qu'Arthur l'a touché, n'est pas blanc. Moi, d'ailleurs, croyez-moi, hein, moi j'aime bien quand quelqu'un qui a perpétré un coup d'État se fait prendre. Parce que moi j'aime bien, non, je vais lui faire comprendre, j'aime bien que la justice parle. Mais je ne suis pas de ceux qui acceptent la justice des injustes non plus. Et la justice des injustes... Homme d'État, bonsoir, comment tu vas? Mon frère amiral, bonsoir. Quand vous rassemblez des soldats... Il y a mon frère amiral qui vous salue. La première institution du pays. Homme d'État. Nous allons prendre d'ailleurs celui qui incarne cette institution et nous allons occuper... On a 100 frères, il ne faut même pas t'inquiéter. Parce que nous valons mieux que les autres sans suivre la règle. Est-ce que vous n'incitez pas au crime? Bien évidemment que vous incitez au crime. Est-ce que vous n'utilisez pas les moyens de l'État à des fins criminelles? Bien évidemment que vous le faites. Donc celui qui a fait la même chose que Damiba, peut-il en un moment donné prétendre pouvoir être juge dans le cas de Damiba? Moi j'en doute. C'est pourquoi homme d'État, il vous salue. Le rôle du Togo est extrêmement important. Parce que le Togo est dans ce cas de figure. Notre frère là, homme d'État. Écoute, ne prends pas ça personnellement. Nous allons te mettre dans des conditions qui sont humaine et laisse tout ceci se faire pour... Alors, bonsoir à tout le monde. Homme d'État est là, notre frère Amiral Blindé. Tiens, André, on va donner un minute. On a comment d'aller, Amiral. Bon, les frères, bonsoir à tous et à tous, Capo Gigi, tout le monde. Donc, je passe par le biais de mon frère Amiral Blindé. Comme hier, il a présenté ses excuses. C'était pas à moi seul, c'était à vous tous. Vraiment, on a eu cette erreur-là que je veux réparer de moi et mon frère Amiral Blindé. Depuis qu'il est venu à la maison, le frère dit qu'il présente ses excuses à nous tous, comme nous avons gardé la maison. Et que lui dit il a chié, donc il nous présente ses excuses par rapport à ce qui s'est passé. Et voilà, il dit il vient en son nom propre. Les autres, c'était au nom de son leader. Aujourd'hui, il a décidé de venir à la maison. Nous qui avons gardé la maison, Don Gravano. Nous qui avons gardé la maison, Kimia. Nous qui avons gardé la maison, Prince, mon petit Momo, toi tu cherches toujours ton nom. Momo, mon petit Sianan, Boye, toi est appelé. Grand Béré et tous les activistes du parti, il dit présente ses excuses. Donc, c'est vrai qu'il y a une vidéo où c'est moi mon nom qui est dessus. Maintenant, moi je répare. C'était une erreur. Donc, moi là dit je répare. Je vous dis, pardonnez aux frères. Il a commencé à mener son combat. Il est dans le combat, il est dans la famille, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais répondre à Nina demain, si Dieu le veut. Nina, je vais te répondre. Parce que tu es en train de faire de la manipulation et de la récupération. Tu dis dans plusieurs de tes vidéos que moi j'aurais menacé le frère Amiral Blindé, Black Samouraï aussi, oui, afin qu'il insulte Guillaume Soro. Nina, je te mets au défi. Il faut sortir cette vidéo, je l'ai menacé. Est-ce que Amiral, là, lui, on peut le guider? On peut lui dire fais ça là et puis il va le faire? Non. Amiral, il faut envoyer ta demande. Hein. J'ai essayé de répondre, ça n'a pas pris. Tu peux ramener encore ta demande. Et donc, moi, je ne l'ai jamais menacé. J'ai juste dit, Amiral Blindé, fais à cause de Dieu. N'insulte pas Soro. Ne mens pas sur lui. Est-ce que Soro Guillaume est-il victime du président Ouattara? Mais Amiral n'a pas répondu. Il a dit non. Moi, l'a dit, je ne peux pas lui mettre la pression. Moi, l'a dit, je ne peux pas lui donner feuille de route. C'est ce qu'il a dit. Toi, Nina, tu as oublié ça. Mais il dit, si vous insultez sa maman, il va vous répondre et il va dire beaucoup de choses. Est-ce que vous n'avez pas insulté notre maman, Nina la Lyon? Est-ce que Dieu connaît ce perdu là qui est en train de mentir là?
n'a-t-il pas insulté la maman d'Amiral? Moi, j'ai publié la vidéo, j'ai dit, si Amiral t'insulte, ou t'insulte ton mari, mais insulte sa femme. Notre maman a quoi avoir dedans? Notre maman, elle a quoi avoir dans votre palabre? Tu ne peux pas laisser la femme d'Amiral et aller insulter nous, notre maman. Et c'est à partir des injures des mamans qu'il est en train de dire ce que tu veux entendre. Donc, que tu m'enlèves dedans. Que tu m'enlèves dedans. Parce que vous tous, demain là, je vais vous mettre ensemble. Toi, Soroba de Kankan, ce malien raté là, Imam Ayneken, je vais vous nettoyer demain. Ne vous pressez pas. Hein. On va vous allumer sur la toile. Donc Nina, arrête tes mensonges. Arrête de mentir. Joue la vidéo dont moi j'ai parlé. Et maintenant c'est qui? Est-ce que c'est moi qui ai la clé de la République de Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est moi, monsieur Kone Ibrahima Oumar, Kone Oumar, quoi là? Est-ce que c'est moi? Non. Tu as venu raconter des mensonges pour justifier vos conneries. Il faut m'enlever dedans. Hein. Il faut m'enlever dedans. Mais demain, j'ai venu vous répondre. Voilà. Donc, ne vous pressez pas. Allons-y au Togo. Salutations à toi, frère. Le combat continue. Il n'y a pas de problème. On y va au Togo. On va terminer avec Cheikh Oumar. Et nous allons continuer sur le Bénin. Donc, frère, il ne faut même pas t'inquiéter. Un Tagou Maboula, on allume tout le monde. Vous tous. On vous allume, vous tous. Voilà. On vous allume. Donc, Charlie Parker, voilà. Tu as fait une vidéo. Vraiment, j'ai apprécié. Et tout le monde. Voilà, on continue. On va écouter Cheikh Oumar. Et nous, on s'en va derrière. Nous, on s'en va derrière Fonya Simbe et Yadema. Voici un traître à qui je suis en bas. Je suis fier, Sanogo. Ouais. Sanogo à vous, ouais, salut à toi. Alors, voici un monsieur qu'on appelle le traître de l'ALES, et pardon, de la CEDEAO. Fonya Simbe et Yadema, président Alassane Ouattara, commando invisible. Si vous m'écoutez, dites au président Alassane Ouattara de se méfier de ce monsieur. Ce monsieur est très dangereux. Il a fallu que Ibrahim Traoré tente de faire des incursions via le Ghana. Et lorsqu'ils ont attrapé 17 personnes, le même jour, le même soir, Ibrahim Traoré nous informe que Damiba a tenté de le renverser et que les financements de la tentative de renversement de IB, que les moyens sont venus de la Côte d'Ivoire. Je répète, écoute-moi bien. Je vais jouer la vidéo, commando invisible. Ibrahim Traoré dit, lorsqu'ils ont attrapé ces 17 soldats au Ghana, il dit Damiba a tenté de le renverser. Il dit les moyens de financement de renversement de son régime est venu de la Côte d'Ivoire. Alors, Ibrahim Traoré tente encore de noyer le poisson, commando invisible. Ibrahim Traoré est un homme dangereux. Pourquoi il ne parle plus des 17 personnes? Commando invisible, mon frère. C'est Guillaume Soro qui a demandé à M. Fonya Simbe de livrer Damiba. Parce que Guillaume Soro n'a jamais pardonné à Damiba le cas d'Abdoulaye Fofana. Guillaume Kibafori Soro n'a jamais pardonné à Damiba le cas de M. Abdoulaye Fofana, le gars de corps de M. Guillaume Soro, qui a tenté de renverser Alassane Ouattara, où il est passé par le Burkina Faso, et lorsque il devait rentrer en Côte d'Ivoire, Damiba a coopéré, il nous a donné toutes les informations nécessaires, ce qui nous a permis d'arrêter M. Abdoulaye Fofana. Guillaume Soro t'a jamais pardonné ça, Damiba. Guillaume Soro est un homme rancunier. Ton arrestation là, la personne qui a tout planifié, c'est Guillaume Kibafori Soro. Monsieur Damiba, Paul Sandaogo Damiba, si tu m'écoutes bien, la planification de votre arrestation vient de Guillaume Soro. Guillaume Soro, c'est son bras droit qui est fort. Et c'est lui qui manipule IB. Lorsque lui-même, Guillaume Soro, demande à IB d'envoyer des soldats par dizaines pour rentrer sur le territoire ivoirien en passant par le Ghana, se font arrêter, mais il t'a sacrifié. Parce qu'il avait toujours le dossier d'Abdoulaye Fofana qui t'a jamais pardonné. Guillaume Soro est un homme rancunier.
Et il ne va jamais te pardonner. Damiba, si tu te rappelles, M. Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro, il t'a toujours attaqué. Après qu'Abdoulaye Fofana s'est fait arrêter, alors qu'Abdoulaye Fofana